Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages avec Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous interrogez ici la logique médiatique et ce matin, vous avez choisi de vous intéresser à la manière dont l'inflation a été traitée cette semaine car vous y avez un peu perdu votre latin. Oui, ça n'a pas pu vous échapper Philippe, il y a eu cette semaine une augmentation colossale du nombre de sujets consacrés à la flambée des prix. Plus 13% en un an pour les pâtes, plus 15% pour la charcuterie, 12% pour les chips. Pourquoi ? Eh bien parce que les industriels et la grande distribution étaient en pleine négociation commerciale. Les journalistes ont donc suivi la partie de très très près et ils nous ont régalé de leur reportage façon autopsie de la crise. Seule certitude, ça va faire mal. Alors, une augmentation de sujets consacrés à l'inflation. Nous avons les olives qui ont pris 12%. Jusqu'ici, c'était logique. Mais c'est ensuite que ça s'est un peu compliqué pour l'amateur de logique que je suis. Car les journalistes se sont posés deux grandes questions. Bon, pour la première, la réponse n'était pas d'un très haut niveau de difficulté. Qui paiera la note de l'inflation ? Qui paiera l'inflation ? C'est facile. C'est nous, puisque je rappelle que le cours de la banane, mais également du pigeon, n'a jamais cessé d'augmenter. Non, la vraie question coton, c'était celle-ci. Alors à qui profite la hausse des prix ? À qui profite l'inflation ? Y a-t-il des profiteurs de crise ? S'il y en avait, ce serait un problème politique. Voilà pourquoi, depuis le salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a pris le taureau par les cornes. Mais là, on a besoin d'un effort collectif, d'un engagement. C'est ça ce que je demande aussi à nos distributeurs aujourd'hui. Il a demandé un effort à la grande distribution. Message repris illico par Bruno Le Maire, qui en a profité pour commettre une sorte de déni sémantique tout à fait remarquable que je vous laisse apprécier. Je présenterai dans quelques jours des mesures qui permettront, avec le soutien des distributeurs, qui doivent faire, comme le président de la République l'a rappelé, un effort sur leurs marges pour continuer à baisser les prix alimentaires. Voilà, il a réclamé un effort pour continuer à faire baisser les prix, alors que les prix n'ont précisément jamais cessé d'augmenter. Bien. Mais, vous l'avez entendu, le gouvernement a donc choisi de refiler la patate chaude à la grande distribution. Et des problèmes de patates, on en a eu toute la semaine. Lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates aussi. Mercredi, le PDG de Système U, Dominique Schelcher, était sur le plateau de France 5. Et il l'a dit très clairement, les profiteurs, ce ne sont pas les distributeurs. Il y a un certain nombre de matières premières depuis quelques mois. Là, vous affichez des hausses, mais il y a des matières premières depuis plusieurs mois qui sont à la baisse. Et curieusement, dans ces négociations elles ne sont pas répercutées. Mais non, personne ne nous parle de baisse. Eh oui, la grande distribution a refilé la patate chaude aux industriels. Problème, les industriels n'en ont pas voulu non plus. Alors, ils l'ont collé dans les pattes des producteurs. Le porte-parole du groupe Lactalis qui vend des yaourts l'a d'ailleurs dit, on ne peut plus distinctement au micro d'RMC. Aujourd'hui, ce que nous demandons est plus élevé que les années précédentes parce que nous voulons répercuter dans nos prix les augmentations du prix du lait, plus 25% pour les éleveurs. C'est un engagement de Lactalis. On a dit qu'on soutenait l'élevage. On a payé 25% de plus le prix du lait. Eh oui, hop là. Prends ça, si c'est plus cher, c'est pour mieux rémunérer les agriculteurs. Bon, le gars a juste oublié de nous expliquer que les agriculteurs aussi payaient l'énergie plus cher et qu'ils avaient pris la sécheresse en pleine poire. Mais bon, vous l'avez compris, Philippe, la réponse à la question à qui incombe la responsabilité de l'inflation, elle était finalement toute simple. La faute à personne, donc. C'est la faute à personne. Alors bien sûr, on aurait pu se contenter de cette analyse de haut vol. Toutefois, j'ai bien aimé l'explication que l'éditorialiste économique de France Inter, Dominique Seux, a livrée mercredi, car il a eu une sorte de réinterprétation du fameux ruissellement. Au fil du temps, la source de l'inflation se transforme en fleuve et des passagers clandestins montent dans le bateau. Ils en profitent, ni vu ni connu. Et voilà, ni vu ni connu. De l'aube à l'aube, il y aurait bien en ce moment des profiteurs de crise. Eh oui, c'est la loi du marché, Philippe. Si tu avances quand je recule, comment veux-tu que je spécule? Que je spécule, a dit Bruno Donnet. Il maîtrise son langage, c'est la maîtrise de l'antenne. Merci beaucoup, Bruno Donnet.